Afin de mieux comprendre le développement économique, industriel et maintenant touristique de la ville de Carentan, il nous a semblé utile de revenir sur une période malheureusement peu connue de son histoire, l'époque médiévale, puisque la cité a la chance de posséder un patrimoine important, pratiquement intact, malgré les nombreux siècles traversés et remontant à cet épisode troublé de notre histoire. Au fil des siècles, les diverses dénominations de la ville, comme Carentonum, Carentomus, Carentin, puis Carentan, ont donné lieu à différentes interprétations, comme l'habitation des gens de la hauteur, la ville au milieu des rivières, le beau ou le cher marché. Plus particulièrement pendant la guerre de Cent Ans, la ville sera considérée comme place forte, ville fortifiée et même ville de guerre. En effet, de par sa situation géographique, la ville, encerclée par les marais, au confluent de l'Ouve et de la Taute, rivière la mettant en communication directe avec la BDV, lui fait tenir une place prédominante dans l'histoire du Cotentin, puisqu'elle est le seul passage pour accéder au reste du royaume. Ceci explique les importantes fortifications et le château-forteresse qui y furent édifiés afin de protéger cette porte du Cotentin des invasions ennemies. Après avoir été domaine ducal, la ville devint propriété royale. Le château-forteresse comporte un ensemble carré de bâtiments ordonnés autour d'une cour, avec son donjon polygonal, ses colonnes et sa porte romane, ainsi qu'une chapelle dédiée à Saint-Michel. On y trouve un puits, la corde fut remplacée par un cordier de Saint-Hilaire, bourg-voisin, un four à pain, une cour à poulailles. Les soupentes abritaient les munitions, poudre, bombardes, arbalètes, ainsi que de la nourriture nécessaire en cas de siège. Il existait également un passage souterrain, secret, aboutissant aux environs de l'actuelle rue Moselmann et permettant une communication directe avec l'extérieur. Ce premier château, situé sur une partie de l'actuelle place du Val-Noble, fut détruit en 1346 par Édouard III, roi d'Angleterre. Sa reconstruction, pratiquement à l'identique, eut lieu au même emplacement quelques années plus tard. À l'occasion de travaux d'aménagement de la place du Val-Noble en 2006, on a pu découvrir l'importance des murailles construites à l'époque et mises à jour dans le but de recherche archéologique. Passant à différentes reprises de la main des Français à celle des Anglais, la place forte de Carentan était utilisée comme protection contre les invasions ennemies, mais également comme prison. C'est ainsi qu'en 1440, de nombreux notables y furent incarcérés sur l'ordre du roi d'Angleterre, Henri VI. Les assaillants de la ville devaient franchir de nombreux obstacles avant de parvenir à leur but, que ce soit le pont de Louvre ou le pont de la Chaussée sur la Taute, actuelle passerelle reliant Carentan à Saint-Hilaire, et puis, bien sûr, les remparts dont la ville était entourée. Cette ceinture de fortes murailles, construite à l'origine à la demande de Saint Louis lors de sa visite à Carentan en 1240, protégeait la ville dont l'accès s'effectuait par deux portes. À l'ouest, la porte Saint-Côme, au carrefour de la rue Olgat et de la rue Sébline, et à l'est, la porte Saint-Hilaire, au carrefour de la rue du Château, de la rue Torteron et de la place des Planques du Ménil. Les fortifications, qui comportaient 6 bastions, ouvrages de défense en saillie, étaient longées sur 3 côtés par de larges fossés et sur le côté nord, derrière l'église, par une rivière. Une petite porte permettait un accès à l'hôpital situé hors des murailles, au nord-ouest de l'église. À cette époque, l'entretien de l'enceinte fortifiée était à la charge des habitants.